Yakumo Ohomori, plus connu sous le nom de Jason, chef du 13e arrondissement de Tokyo, reconnaissable grâce à son costume blanc, ne suscite que la haine des fans de Tokyo Ghoul. Mais bien que cet antagoniste soit détesté par de nombreux fans, il a pourtant été très utile à l'histoire. Par exemple, s'il aurait pas torturé Ken Kaneki, on n'aurait pas eu ce personnage badass là. Mais bref. Ouais, chez les BG les Shabateurs, c'est le Crotal. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de ces personnages détestables, mais qui pourtant ont permis à leur histoire respective d'avancer. Yo les gars, alors moi c'est Fukada, tout comme mon ref le Crotal, j'ai une chaîne dédiée aux mangas et aux animés, n'hésitez pas à aller la voir. Comme l'a dit précédemment le Crotal, aujourd'hui on va s'intéresser à certains antagonistes détestables mais qui ont été très utiles à l'histoire. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un antagoniste détesté par une communauté? C'est un méchant qui par ses actes engendre de la haine et du mépris. En gros, quelqu'un à chaque fois tu le vois, t'as envie de lui niquer sa mère, mais vraiment lui donner des grosses gifles. Je pense notamment à Jason de Tokyo Ghoul ou encore Danzo dans Naruto. Mais il peut aussi arriver que certains d'entre eux soient appréciés comme par exemple Madara ou Meruem. Akainu, de son vrai nom Sasazuki, il est l'un des principaux antagonistes du manga One Piece. C'est l'officier de la marine le plus impitoyable, il a été l'un des 3 amiraux de la marine et il est maintenant l'actuel amiral en chef. Il a mangé le Magu no Mi, un fruit du démon qui lui a octroyé le pouvoir du magma. Il est aussi l'un des ennemis jurés de Monkey D. Luffy après avoir tué son frère, Portgas dit Ace. Après cet événement bien tragique, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est l'un des personnages les plus détestés de One Piece. Néanmoins, il faut savoir et accepter que s'il n'aurait pas tué Ace, l'histoire n'aurait pas du tout été la même. La mort de Ace a fait comprendre à Luffy qu'il était trop faible et que s'il voulait plus perdre ses proches, il devrait s'entraîner pour devenir plus puissant. Si Luffy est aussi puissant aujourd'hui, c'est involontairement grâce à Akainu. Akainu, ce gros bâtard que l'on déteste tant, a grandement contribué au développement du futur roi des pirates. Shaw Tucker dans Full Metal Alchemist. Selon moi, tu dois sûrement le connaître. Après, c'est pas grave si tu vois pas c'est qui. Il a juste fait la pire des fils de puterie, tout manga confondu. Mais pourquoi est-il autant détesté? Ah, tu penses que c'est qu'un chien? Attends, il va t'expliquer son histoire. De Shaw Tucker, hein. Pas du chien. Tout d'abord, contextualisons le monde de FMA. Un monde où l'alchimie règne en maître. Le principe fondamental de cet univers où rien ne se vaut sans rien en retour. Mais de cette pratique qui est maniée que presque par des élus, un métier dérivant à l'armée fit son apparition. Et les soldats de cette brigade sont nommés alchimistes d'État. Vous inquiétez pas, on arrive tendrement de pourquoi lui, faut pas l'aimer du tout. Dans la brigade des alchimistes d'État, il y a les combattants, mais aussi les chercheurs. Shaw Tucker était connu parmi les alchimistes d'État comme ayant créé une chimère pouvant parler. Mais depuis cette réalisation, il ne fit aucune autre découverte. Et laissant les années filer après cette conception, l'armée perdit patience et l'avertit qu'il serait viré si aucune autre recherche n'était fournie d'ici peu. Vivant seul avec sa fille et son chien étant veuf, il ne pouvait pas se permettre de perdre ce boulot. Voilà son histoire. Là tu te dis que ça va. En vrai, il peut être une bonne personne. Et tu veux comprendre qu'est-ce qu'il a apporté à FMA? Ok. Un jour, les personnages principaux, Alphonse et Edward, passèrent chez Monsieur Tucker. Ils jouèrent avec sa fille et son chien, discutèrent avec lui, puis partis. Bon, au cas où, pour que vous sachiez, sa fille s'appelle Nina. Mais les protagonistes reviennent dans la maison de Shaw Tucker parce qu'ils ont soi-disant oublié quelque chose. Et tombent nez à nez face à ce dernier et sa nouvelle création. Et c'est après qu'on ait entendu ça que ce truc nous rappelle quelque chose. Le gars, pour garder son taf, mais plus pour garder l'argent qui en découle, a littéralement transmuté sa fille et son chien. Oh le bâtard, 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 oh le bâtard. Créant de ce fait une nouvelle chimère qui puisse parler. Shaw Tucker, en traumatisant Edward et Alphonse, a façonné nos protagonistes, leur montrant les dérives de la chimie, mais surtout ce qu'elle peut faire sur la santé mentale de quelqu'un. Comprenant qu'il a fait la même chose avec sa femme et qu'il vient de réitérer. Vraiment, heureusement qu'il soit mort, puisque sinon je pourrais plus croire en l'humanité. Dans FMA, faut préciser, même si ce ne sont pas les protagonistes qui les tuaient lui et sa création, on peut remarquer que ceci les a marqués à vie, les empêchant parfois même de faire certains choix. Mind de The Rising of Shield Hero. Elle se présente tout d'abord comme une aventurière, mais elle est aussi et avant tout la première princesse du royaume de Melromark. C'est une jeune femme belle, gentille, amicale en apparence, car la réalité est tout autre. Elle cache une personnalité égoïste, sournoise et manipulatrice. Elle est prête à blesser ses proches et ses amis pour satisfaire ses propres désirs. Lorsqu'elle apprend que Naofumi, notre protagoniste, arrive dans son royaume, elle va tout faire pour que ce dernier soit détesté de tous. En commençant par l'accuser de viol, et elle réussira bien son coup car après ça, Naofumi sera rejeté et craint de tous. Se retrouvant ainsi seul, livré à lui-même dans un monde qui lui est alors inconnu. Moi étant un grand fan de cet animé, vous imaginez pas à quel point j'avais envie de la gifler à chaque fois que je la voyais faire tous ces coups de pute. Mais c'est toujours la même chose, je dois reconnaître qu'elle a été très utile au développement du héros et à l'histoire.
Car en effet, si elle n'aurait pas fait tout ça, notre héros ne serait pas méprisé de tous, y compris des autres héros, et serait donc resté avec eux et n'aurait donc jamais rencontré Raphtalia, la fille dont il est tombé amoureux, et qui le pousse par la même occasion à rester fort dans ce monde où tout le monde le déteste. Neferopito, antagoniste mythique du manga Hunter x Hunter, apparaissant à l'épisode 84 de l'adaptation de 2011, a permis au protagoniste, au sens littéral du terme, de grandir et de prendre de la maturité. Mais d'abord, qui est-elle? Nous voilà dans l'arc des fourmis chimères, nous introduisons un personnage que nous avons déjà pu voir, nommé Kaito. Il se lie très rapidement d'amitié avec nos personnages principaux, établissant même une relation entre maître et disciple. Gon et Killua le suivent dans tous ses périples et ça lui portera préjudice, car le premier garde royal de sa majesté venait de naître. Ayant développé son haine à une vitesse incroyable, avec son haine repérera nos héros et obligera Kaito de se sacrifier pour protéger nos protagonistes. Mais tu vois ce gars? Tu vois ce gars là? Ono il voulait pas se laisser faire, plus de détails dans ma vidéo sur l'égoïsme, et il est parti mettre sa raclée à la Fimbi. Ouais, malgré que ça fasse débat et que c'est un insecte, tout ça, c'est une femelle. T'aimas sa gueule, t'aimas ses proportions. Tu vas pas me dire le contraire. Du coup, femelle ou pas, Gon il lui a niqué sa race, mais tout ça ne s'est pas fait sans un prix. Gon, ce jour-là, est mort. Et j'avoue avoir triché en prenant Pito parce que plusieurs fans la surkiffent. C'est pas mon cas. Tu vois, c'est pas mon cas. Mais du coup, ramène un antagoniste, à part Griffiths, juste Griffiths, qui peut s'asseoir à sa table des antagonistes qui ont totalement chamboulé les pensées du héros. Si jamais t'en as quelques-uns, dis-les-moi en commentaire. Ah ouais, Gon est revenu à la vie. D'ailleurs, merci le frérot et la sœurette. Mais de par ce qu'il s'est passé durant cet arc, une grande maturité a pu se faire ressentir du côté des deux héros, présents pour les changements de chacun. Et tout ça à cause de... elle. Comme vous aurez pu le voir, ces personnages sont détestés en majeure partie, mais apportent du renouveau au manga dans lequel ils sont. Cette vidéo est faite pour qu'au lieu de détester instantanément un perso pour ses actes, permet à vous, spectateurs, de regarder plus loin. Nous avons pu remarquer que chaque action mauvaise peut permettre un changement ou une amélioration au récit que l'on suit. Même s'il ne veut pas vous cacher, elle peut être utile autant qu'elle veut, il va toujours la détester. Il n'y avait pas à tuer Kaito, wesh. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Après des semaines, t'as capté, je reviens. Mais cette fois-ci en compagnie de Fukada. Il déborde de talent et je peux que vous recommander sa chaîne. Je reviens dans pas longtemps avec du lourd, du coup soyez prêts. Sur ce, lâchez un like et 90 000 commentaires, je vais tous les lire de toute façon. Non seulement parce que c'est la meilleure chaîne manga, mais aussi parce que c'était le Crotal.